Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, l'autiste Asperger ne présente pas de déficience cognitive, bien au contraire, il dispose de facultés intellectuelles très élevées. Ce n'est pas une maladie, on n'en guérit donc pas, mais un mode de pensée et une perception des choses différents. On parle de neurodiversité. Ce handicap est invisible et nécessite des efforts constants pour s'adapter, notamment d'un point de vue sensoriel, l'ASPI étant très souvent hyper ou hyposensible au bruit, aux lumières, aux odeurs, aux textures. D'où la nécessité de lui offrir un cadre de travail en adéquation avec ses spécificités. Rassurez-vous, contrairement à d'autres handicaps, l'embauche d'un ASPI ne demande pas de contraintes d'aménagement compliquées ou coûteuses. Vous discuterez avec votre nouveau collaborateur, avant son premier jour de travail, des quelques aménagements qui pourraient lui convenir afin qu'il découvre à son arrivée un cadre rassurant. Voici des exemples d'aménagements tenant compte des particularités sensorielles des ASPI. Un emplacement structuré et calme, idéalement un bureau individuel. Si cela n'est pas possible, installez son bureau dans la partie la plus calme possible de l'open space, excentré des bruits d'imprimante, de la cacophonie des conversations téléphoniques, des bavardages des collègues. Pensez que tout résonne plus fort dans son cerveau et peut s'avérer douloureux physiquement. Tolérez qu'il porte un casque anti-bruit pour s'isoler de l'environnement sonore. Dans le cas d'un open space, essayez de placer son poste dos au mur, en tout cas sans collègue derrière son dos. L'ASPI n'aime pas la sensation d'avoir une personne juste derrière lui. Sensible aux lumières agressives ou aux néons, qui peuvent également perturber ses capacités de concentration, essayez de le placer près d'une fenêtre ou d'une luminosité ajustée. Une adaptation des horaires peut également s'avérer utile. Le travail en horaire décalé lui permet en général d'éviter les heures de pointe dans les transports, lieu hautement anxiogène pour lui. Autoriser le télétravail en déterminant par avance le nombre de jours concernés s'avère une excellente proposition. L'ASPI n'est jamais autant efficace et productif que dans ces cas-là. De plus, en combinant télétravail et présentiel, il peut se reposer les jours de télétravail, des surstimulations sensorielles imposées par un bureau en open space et mieux supporter les journées passées en entreprise. Ce ne sont que des exemples d'aménagements les plus fréquemment constatés. Vous déterminerez avec votre nouvelle recrue d'éventuels autres aménagements. Rappelons que l'autiste Asperger possède de multiples compétences et peut réussir dans tous les secteurs d'activité dans la mesure où son emploi correspond à ses centres d'intérêt et respecte ses besoins et particularités. Il se révélera alors un collaborateur exceptionnel en quête constante de l'excellence.